Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 juillet au 1er août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Ici, quel est votre message ? On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ici, on vous dit que cette semaine, écoutez bien votre cœur, écoutez bien cette petite voix intérieure, écoutez votre intuition aussi. Vous devriez être dirigé, guidé vers une nouvelle destination ou peut-être une nouvelle personne si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche d'une rencontre amoureuse. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous dit que c'est votre équipe de lumière qui va vous guider, qui va vous diriger sur le bon chemin. Donc écoutez et agissez. Dirigez-vous vers ce qui est bon pour vous. Donc ici, vous allez faire preuve d'inspiration. Inspiration pour agir, pour créer. Vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho, dans quel domaine vous avez envie justement d'être inspiré. Ici, on vous parle d'énergie. Donc ici, si c'est par rapport à cette inspiration, on vous dit que vous allez avoir la force, la vitalité, vous saurez être déterminé pour mettre en place justement peut-être ce projet, cette nouvelle action, si c'est au niveau professionnel. Et on vous dit qu'en tout cas, vous serez plein d'énergie, de vitalité, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, en tout cas, on peut vous parler aussi d'obligation. Peut-être qu'il va y avoir une obligation. Peut-être que vous vous sentez obligé de quelque chose. Peut-être que vous vous sentez obligé de paraître dynamique, de paraître plein d'énergie, alors que vous auriez peut-être juste envie de vous écrouler dans votre canapé et de rester tranquille. Ça aussi, c'est peut-être aussi ce genre d'énergie. Peut-être qu'il y a une obligation ici d'être toujours d'être toujours dynamique ou de paraître toujours dynamique. C'est peut-être toujours ce qu'on attend de vous. Peut-être que c'est votre entourage qui attend ça. On attend toujours que vous soyez dans l'action. Alors, je ne parle pas de réaction, que vous soyez toujours dans l'action, toujours, comment dirais-je, le fonceur de service ou la personne qui est toujours enthousiaste pour réaliser des choses. Et en fait, des fois, vous vous sentez obligé d'être comme ça et de paraître comme ça parce que c'est ce qu'on attend de vous. Donc, c'est ce qu'on me dit ici. Et là, on me parle de silence. Effectivement, oui, peut-être que vous vous sentez obligé de quelque chose et vous vous taisez par rapport à ça. Vous n'osez pas dire non. Tout simplement par rapport à quelque chose. Donc vous faites la personne qui est enthousiaste, vous paraissez pleine de vitalité alors que vous n'avez peut-être pas forcément envie, vous vous sentez obligé justement de faire plaisir, vous vous sentez obligé d'agir pour peut-être que les personnes vous aiment aussi, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a comme une forme d'obligation ici. Alors que vous auriez envie peut-être d'employer votre énergie à autre chose, ou peut-être que vous n'en avez pas justement et que vous puisez dans vos réserves. Donc attention à ça. En tout cas, vous taisez quelque chose par rapport à cette fougue caractéristique du bélier, à cette force d'action que vous pouvez représenter. Et des fois, vous n'avez peut-être pas envie de représenter cette force d'action, mais vous ne le dites pas, vous le taisez. On va aller voir la suite, si ça peut nous éclairer. Peut-être que c'est ça aussi l'inspiration. Soyez inspiré justement pour pouvoir dire non. Dites non par rapport à une situation. Dites non par rapport au fait que cette semaine vous avez envie de vous reposer et que vous ne vous sentez pas assez en forme pour répondre aux sollicitations de vos amis, de votre famille ou peut-être de votre compagnon ou de votre compagne. Vous voyez comment ça vous parle. Donc oui, ressentez cette inspiration. Vous voyez ce que vous pouvez mettre en place justement pour changer ce genre de dynamique ou ce qu'on attend de vous en fait. Ici, quel est votre message, ami Bélier? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Oui, prenez conscience, alors c'est ça l'inspiration, soyez inspiré de voir tout ce que vous avez pu accomplir ou tout ce que vous êtes en train d'encore accomplir pour les autres. Donc, vous voyez que vous êtes une belle personne et que vous êtes toujours en train de les aider, en fait. Donc oui, prenez conscience de tout ce que vous faites pour les autres, que ce soit vos amis, votre famille, la personne que vous aimez. Vous voyez ce que vous faites pour eux, de la manière dont vous leur rendez service. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes toujours en action pour les autres. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Oui, vous dépassez votre énergie. Vous allez puiser justement dans vos énergies et ça vous épuise, mais vous n'osez pas dire non. Prends conscience de ta valeur et surtout, ose dire non.
afin de retrouver une vraie sérénité. Donc oui, prenez conscience de la belle personne. Mais oui, prenez conscience parce que si les personnes vous sollicitent tout le temps, c'est justement parce que vous êtes une belle personne, parce que vous leur apportez, vous savez leur donner. Mais il faut savoir vous donner aussi du temps. Il faut savoir calmer les choses. Prenez du temps pour vous. C'est en prenant du temps pour vous, en vous reposant, en vous ressourçant, que vous pourrez aussi aider les autres. Donc sachez dire non à certaines sollicitations. Si vous n'avez pas envie d'aider quelqu'un parce que vous n'avez pas la force ou peut-être que vous êtes occupé à autre chose, pensez d'abord à vos projets, pensez aussi, ce n'est pas être égoïste de penser à soi, c'est pour votre bien-être aussi. Et si vous vous sentez bien dans votre vie, vous pourrez encore mieux aider les autres, mais de manière plus optimum, parce que d'abord vous aurez pensé à vous, vous aurez pu vous apporter aussi l'amour dont vous avez besoin et que vous donnez aux autres. N'oubliez pas que pour bien donner aux autres personnes, aux personnes que vous aimez, il faut d'abord vous apporter à vous, et il faut que vous soyez d'abord bon et bienveillant envers vous-même. Donc sachez vous apporter l'amour nécessaire pour vous, amis béliers, cette semaine, c'est ce qu'on vous dit, reconnectez-vous à vous, sachez dire non pour pouvoir vous préserver aussi. C'est pas toujours bon de répondre à toutes les sollicitations parce que vous vous épuisez et vous perdez quelque chose de précieux de vue en fait, et cette chose précieuse, bah, c'est vous. Donc attention à vous, cette semaine, sachez vous préserver et sachez dire non. Et on vous en aimera pas moins pour ça. Voilà. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aide, ça va vous éclairer, et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, et je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message, amis lions? On vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant et reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc ici, on vous dit oui, de regarder d'où vous êtes parti et regarder où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Donc peut-être que vous vous sentez dans le flou, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous donne ce conseil. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous êtes dans le flou. Et on vous dit non, ne sois pas dans le flou, regarde où tu en es aujourd'hui. Et c'est par rapport à ce que tu as réalisé, tous les apprentissages, toutes les expériences que tu as fait. Oui, tu as subi peut-être des tristesses, oui, peut-être que tu t'es pris des portes, oui, mais ça t'a construit, ça t'a permis de progresser, ça t'a permis d'avancer, et ça t'a permis d'être la belle personne que tu es aujourd'hui. Et regarde tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Ce n'est pas rien. Donc rendez-vous quelque part, rendez-vous hommage quelque part, oui, soyez reconnaissant et reconnaissante de tout ce que vous avez réalisé, mais remerciez-vous en fait. Remerciez la vie, oui, mais remerciez-vous aussi d'être la belle personne que vous êtes et de tout ce que vous avez, de tout ce chemin extraordinaire que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne savez pas vous remercier, vous, qui va vous remercier? Oui, il y a des gens qui vous remercieront, mais là, vous devez être la première personne qui doit être en gratitude envers vous-même, bah, c'est vous-même, tout simplement. Ici, quel est votre message, amis lions? Bah justement, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'en ce moment, peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous êtes en pleine remise en question, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose de sombre qui s'est passé dans votre vie, et là, vous vous sentez peut-être perdu, vous vous sentez peut-être dans le noir, mais on vous dit non. Tu n'es pas seul. Demandez l'aide à vos anges, à votre équipe de lumière, pour qu'elle vous apporte des réponses, pour qu'elle vous aide à avancer justement. Mais regardez, il y a toujours cette lueur d'espoir. Ne perdez pas espoir. Regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et sachez le reconnaître, sachez communiquer avec vous-même. Voyez, quelle belle personne, oui, il y a de l'espoir, oui, il y a cette lueur là-bas au fond. Oui, sachez justement reconnaître que vous êtes une belle personne, que vous avez accompli jusqu'à présent de belles choses et que ce n'est pas fini. Ayez conscience de votre magie et que la vie est magique. Oui, il y a des passages. N'oubliez pas que la vie est en permanence. Donc peut-être que vous êtes dans le flou, peut-être que ici vous avez des hésitations, mais on vous dit, regarde, jusqu'à présent, tu as toujours su rebondir. Regarde, tu es passé aussi par d'autres périodes floues, d'autres périodes noires dans ta vie, et tu as toujours su avancer, tu as toujours su trouver le bon chemin. Et on vous dit que cette fois-ci, ce sera pareil. Vous allez vous diriger vers cette lumière,
Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir des compréhensions aussi qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez voir le bout du tunnel en fait. Vous allez vous rapprocher au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de cette lumière, bah, elle va grandir forcément. Ça va vous permettre d'avancer plus vite aussi, de trouver plus d'inspiration, peut-être de trouver plus de solutions, plus aussi de vérité et de compréhension en fait. Ici, on vous dit oui, vous avez toutes les connaissances, vous avez toutes les connaissances, vous avez toutes les expériences déjà en vous pour avancer sur ce joli chemin, pour vous diriger vers la lumière, vers cette compréhension peut-être supplémentaire, pour vous diriger sur un nouveau chemin. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous êtes dans le flou parce que vous avez peut-être un choix à faire, ou peut-être on vous oblige à faire un choix, mais on vous dit non, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, écoute tes expériences, regarde où ça t'a amené jusqu'à présent. Et on vous dit vraiment ici d'analyser tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et vous voyez que vous avez toutes les connaissances pour avancer vers cette jolie lumière, pour avancer vers d'autres connaissances, vers d'autres apprentissages, d'autres expérimentations qui vont vous permettre encore d'avancer et de vous découvrir. Et ça va vous apporter de jolies choses. Ça va vraiment vous... comment dirais-je? Ça va vraiment vous surprendre en fait, parce que finalement ce n'est pas si noir que ça et vous allez en prendre conscience et vous allez vous rendre compte justement que vous avez toutes les connaissances pour vous permettre d'avancer peut-être plus rapidement que vous le pensez vers la sortie de ce tunnel. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit à Million? Aujourd'hui, à Million, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Alors, c'est peut-être dans votre vie personnelle qui a ce flou, peut-être que c'est dans votre vie professionnelle aussi. Vous voyez dans quel domaine dans votre vie ça peut faire écho. Alors là, on vous parle de votre vie personnelle. Concentrez-vous sur votre vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. Alors peut-être ici, ici ça ne va plus avec votre compagne, votre compagnon, votre mari ou votre épouse, enfin vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'ici vous n'osez peut-être pas dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien, vous n'osez peut-être pas parler à votre autre pour voir quel changement vous pourriez apporter, ou tout simplement peut-être que vous n'avez plus envie de continuer dans cette relation, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas justement changer, aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on dit que c'est pas bon. Au contraire, vous avez toutes les expériences acquises, vous avez toutes les connaissances justement pour modifier des choses. Alors peut-être sortir d'une routine, si c'est une routine qui pèse par rapport à votre couple, peut-être que c'est une routine qui passe par rapport à votre vie tout court si vous êtes célibataire aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qu'il faut que vous penchiez sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses pour vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui vient. Et à vous, on parle de succès. Ben oui, vous avez vécu des succès auparavant, mais on vous dit qu'il y aura d'autres succès qui vous attendent, qu'il y a d'autres succès qui vous attendent en fait. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous diriger vers ces succès-là. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Ben oui, c'est à vous de faire ce pas supplémentaire pour avancer vers une nouvelle réalisation de vous-même en fait, pour avancer vers une nouvelle réalisation de votre vie. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, c'est grandement inspirant. Donc vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler? Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale? Oui, on vous dit que vous êtes dans le flou, mais il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de ce flou-là et de vous diriger vers cette lumière, parce qu'en plus on vous dit que vous avez toutes les connaissances qu'il faut. Voilà pour vous à Million, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Million une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Sagittaires, ici quel est votre message? On parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oui, soyez dans la gratitude, remerciez la vie par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que ce soit du bon comme du moins bon. Ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a permis d'arriver à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Donc oui, plus vous allez être vous allez avoir une attitude de gratitude. Remerciez parce que vous avez arrivé à manger à votre faim. Remerciez parce que vous arrivez à vous vêtir. Remerciez parce que vous arrivez, je sais pas moi, à vous laver comme vous le souhaitez. C'est pas forcément donné à tout le monde, même de nos jours. Il y a encore des gens qui galèrent par rapport à ça, on le sait, on le voit. Donc ici, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez attirer de belles choses sur vous, encore plus de lumière et encore plus de bénédiction en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaires?
On vous parle de l'alpha. L'alpha, c'est un renouveau, c'est un début, c'est un commencement. Ici, peut-être que vous avez de nouvelles idées pour débuter un nouveau projet, ou peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne pour débuter une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a un commencement pour vous dans votre vie, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau relationnel. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose de bien qui vient vers vous, ou en tout cas, c'est peut-être vous qui avez des idées pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie, pour être force de proposition et créer une dynamique en tout cas qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre d'avancer vers de nouvelles choses donc, que vous avez envie de réaliser dans votre vie tout simplement. Et ici, on vous parle de voyage. Oui, c'est comme si vous... alors, ici, on parle de deux choses. Soit il y a un voyage initiatique, oui, vous commencez quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, c'est possible aussi, qui va vous sortir peut-être de votre routine, mais c'est pour avancer sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Peut-être que vous avez trouvé ce que vous vouliez faire dans votre vie. Oui, vous avez rendez-vous avec votre destinée. C'est ce qu'on me dit ici, il y a un voyage initiatique, il y a vraiment quelque chose qui est en route pour vous, que vous êtes en train de mettre en route pour vous épanouir. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est par rapport à un projet personnel aussi, mais il y a ici comme un voyage, il y a un voyage initiatique pour vous. Alors peut-être que pour d'autres, le commencement, c'est peut-être que vous avez envie de faire un voyage, un très long voyage, peut-être que vous avez envie de faire le tour du monde, en tout cas il y a un voyage qui vous tient à cœur aussi, mais là c'est... Là, on me parle de renouveau, on vous dit que c'est un nouveau voyage en fait. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, un nouveau commencement. C'est comme si on vous annonçait une nouvelle vie également. Il y a quelque chose de nouveau et une nouvelle dynamique, mais quelque chose qui est vraiment comme vous n'avez jamais connu auparavant. Oui, un nouveau voyage initiatique, un nouveau début, une nouvelle chose qui se met en place, mais qui va vous changer de beaucoup de choses. Hein. C'est quelque chose, c'est comme si vous partiez à l'inconnu en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais vraiment, c'est vraiment très joli. C'est sur de très jolies énergies pour vous, amis Sagittaires, et en vous qui êtes l'aventurier du zodiaque. Ça devrait vous parler, ça devrait vous plaire. Vous partez en voyage, hein, que ce soit un voyage, un vrai voyage, un voyage initiatique, un voyage intérieur aussi, pour vous trouver, pour vous poser les bonnes questions, peut-être parce que vous êtes éveillé aussi spirituellement, donc vous avez peut-être envie comment dirais-je, d'explorer, parce que le voyage c'est aussi l'exploration, d'explorer le côté spirituel ou d'explorer un nouveau chemin, une nouvelle direction. Vous voyez comme ça vous parle, un nouvel amour aussi. Hein. Mais en tout cas ici, oui, ça devrait vous plaire parce que vous qui êtes l'aventurier, vous allez partir à l'aventure vers de nouveaux horizons en fait. C'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui, amis Sagittaire, pour la semaine du 26 juillet au 1er août? On te demande de faire confiance à ta force intérieure. Bah oui, de toute façon, quand vous voyez ça, faites confiance à votre force intérieure. Vous pouvez vous faire confiance, hein. Il n'y a pas de souci. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des promotions, parce que c'est ça ce renouveau, ou peut-être que vous avez envie de monter une boîte, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez peut-être envie d'être indépendant et autonome. Donc vous voyez comment ça vous parle. Donc oui, faites confiance, justement, faites-vous confiance, faites confiance à cette force intérieure, justement. C'est peut-être ce nouveau voyage aussi dans une nouvelle profession. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable. Vous avez une force intérieure incroyable. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ses responsabilités. Donc oui, vous avez toutes les capacités pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de sentimental, dans une nouvelle relation amicale, ou peut-être mettre en place quelque chose au niveau de votre sphère sociale, ou c'est quelque chose de professionnel, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau voyage. Cherchez pas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient vers vous. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Oui, osez voir grand. Plus vous verrez grand, plus vous aurez envie de réaliser ce projet et plus vous allez attirer de belles choses en vous. Soyez dans la gratitude aussi par rapport à ce nouveau commencement, à ce nouveau voyage initiatique et vous allez voir que vous allez être guidé. Avec le bateau, c'est ça, hein, c'est aussi une idée d'être guidé, d'être mis sur le chemin de votre destinée et d'en prendre conscience. Donc ici, il y a vraiment de jolies réalisations, enfin il y a un joli voyage qui va vous mener peut-être vers votre conscience, vers votre chemin de vie, vers la réalisation de qui vous êtes vraiment en fait. D'abord parce que vous en aurez pris conscience aussi. Donc on vous dit que vous êtes capable, ben oui, croyez en ayez confiance en votre force intérieure, sachez que vous êtes capable de mettre en place pourquoi vous êtes fait, en tout cas, et soyez dans la gratitude justement pour ce nouveau chemin, pour cette nouvelle aventure qui vient vers vous. Et vous verrez que vous allez être guidé.
et vous allez être guidé et regarder les messages qui vont vous aider à avancer vers ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire aussi, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.